déjeuner de travail extrêmement productif avec mes collègues de l'Europe des 10. Pardon. Les 12. Attendez. Il y avait Roberto, Hans, Carsten, Philippe, Maximo, de Kovac. Il y avait 45. Après il y avait Peter, John, Otto et moi. La Vérédos avait lu. Donc, après un déjeuner de travail extrêmement positif, avec mes collègues de l'agriculture, de l'Europe, les 12, hein, déjeuner qui a duré 5 heures et demie. D'ailleurs, c'est le meilleur que nous ayons fait depuis 6 ans. Alors, je peux vous dire que tous les problèmes agricoles de l'Europe, tant alimentaires que vinicoles, aussi bien que pour le vin, sans oublier les liqueurs, et tout ce qu'on appelle à tort pinard, ont largement été abordés. Voilà. Et je peux vous dire ce soir, vous n'avez pas une chaise parce que je préférerais parler d'être m'asseoir là sur la marche. Je peux donc vous assurer, sans exagérer outre mesure, que l'Europe que l'on disait moribonde, voire morte, elle est repartie comme un 40, l'Europe. Si vous avez des questions? Oui, question. Monsieur, oui, monsieur. Les problèmes de l'État journée. Ah, oui. Parlez lentement, s'il vous plaît, à l'articulant bien. Merci. Les problèmes de l'étage hollandais. Oui. S'il vous plaît. Si les problèmes de l'État hollandais ont été abordés. Oui. Nous en avons parlé. Et pour bien montrer à M. Van Tutenberg que la France résistait à l'invasion de la Mimolette, j'ai repris devant lui 4 fois du camembert en le mâchant avec du beurre breton. Alors là, je peux vous assurer que cette fois, la Hollande a compris. La Mimolette ne passera pas. Ça ne nous a pas impressionné que M. Van Tutenberg, pour se venger, ait bu avec le ministre danois 2 bouteilles de schnapps en refusant notre Bourgogne. Car la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande et moi-même avons aussitôt répliqué en buvant 9 bouteilles de fromage, rétablissant ainsi l'équilibre au sein vital, au sein de notre communauté. Y a-t-il des questions dans le public? Une deuxième question? Oui, si, deuxième question. Des bonnes questions. Y a-t-il vraiment des hormones dans la volaille anglaise? S'il y a des hormones dans la volaille anglaise? Exactement. Alors là, je regrette monsieur, je ne peux pas vous le dire, parce que quand le poulet au porridge est arrivé, personne n'a touché. Même pas Laurent Hamilton. Parce qu'il faut dire que rien que la sauce déjà, ça paraissait pire que les hormones. Alors, si le ministre allemand a eu le courage de goûter à une cuisse, il n'a pas dit s'il y avait des hormones parce qu'il a tout recraché dessus. En demandant que l'Angleterre soit exclue immédiatement du marché commun. D'autres questions dans le public? Oui. Monsieur? Alors, pourriez-vous nous dire si les limites de
de pêche de la langoustine ont été terminées. Les limites de pêche de La langoustine. la langoustine. Ah, je regrette, là je ne peux pas vous dire, il n'y en avait pas au menu. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, madame. La viande. Bon. La viande. Ah, la viande, je m'attendais à ça, la viande. Il n'y a pas de problème de viande dans le marché commun. Quand on mange de bon appétit, avec de bons contenus en tout, qui peut dire la différence qu'il y a entre un mouton anglais, une vache allemande, un porc italien, voire un cheval roumain? Qui? Ceux qui veulent casser l'Europe, qui jouent la carte de la différence. Mes collègues et moi avons dégusté plusieurs viandes. Et nous sommes des ministres spécialistes. Eh bien, personne parmi nous n'a pu dire ni de quel animal, ni de quel pays elle provenait. Et pourquoi? Parce que nous sommes des vrais Européens qui voulons une Europe égale pour tous, même pour les animaux. Voilà. Ah, une très bonne proposition du délégué luxembourgeois qui s'est tellement régalé avec le curry d'agneau qu'il a demandé à ce que l'Inde entre dans la communauté européenne. Voilà. On a tous dit OK, mais à une condition que l'on coupe les crédits à la culture du chou de Bruxelles, que tout le monde a trouvé dégueulasse. Mais on a quand même mangé à cause de la ville dans laquelle on était. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vois qu'il est déjà 8h30 et je vais être obligé de vous quitter car je dois aller réveiller mes collègues car dans un quart d'heure nous avons un important dîner de travail qui va durer tard dans la nuit. Oui, parce que le problème du coupage des vins italien, français et suisse n'a toujours pas été réglé. Alors là, on va y mettre le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est? La Suisse. Mais bien sûr que c'est que la Suisse fait partie de l'Europe, quand même. Mais on ne sait jamais. Si un jour il vient, mais concernant ces vins, on sera déjà un peu avancé, vous comprenez? Ça sera réglé. Voilà. Merci, messieurs. Merci de votre attention.